Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo tuto comment restaurer tes cartes Pokémon grâce au kit Phoenix Restore. Avant de commencer, je vais te demander de t'installer sur une surface plane et propre, comme un tapis de jeu, de sortir tous les éléments du kit et de les positionner devant toi, de bien te laver les mains avant de commencer et d'enfiler les gants qui sont fournis avec le kit. Dans cette vidéo tuto, on va procéder en 5 étapes. La première étape, ça va être l'analyse des défauts de la carte. La deuxième étape, le nettoyage de la surface en profondeur. La troisième étape, le pressage hydratant pour corriger les enfoncements. La quatrième étape, le pressage à sec pour faire sécher la carte et la remettre toute plate. Et la cinquième étape, l'application de la cire restauratrice pour redonner de la brillance et de la couleur à la carte. Si tu appliques bien les conseils que je vais te prodiguer dans cette vidéo et que tu respectes les étapes, tu sauras parfaitement comment rénover ta carte de A à Z. Pour tes premières restaurations de cartes, je te conseille d'utiliser les cartes test qu'on fournit avec le kit. Comme ça, tu peux prendre le produit en main et voir comment il se comporte. Et puis ensuite, tu pourras passer à des réparations sur des cartes qui ont plus de valeur. N'oublie pas que tu as à ta disposition un PDF complet avec toutes les informations importantes et l'accès à un assistant virtuel spécialisé dans la réparation de cartes, donc tu as toutes les armes de ton côté pour faire de belles restaurations. Allez, assez parlé, on commence la restauration complète de ce magnifique Machoke de créateur de légende. Pour analyser les défauts de ta carte, tu vas simplement la positionner à la lumière et la regarder sous différents angles, tu vas facilement voir les défauts. Sur ce Machoke, il y a un énorme enfoncement en bas à droite de la face avant et la carte est globalement très sale, que ce soit la face avant ou la face arrière, donc on va travailler sur ces défauts-là. Une fois qu'on a bien identifié tous les défauts de la carte, on va pouvoir passer à la deuxième étape, celle du nettoyage de la surface. Cette étape-là va te permettre de supprimer tous les points noirs, les traces de feutre, les taches de graisse qu'il y a sur la surface de ta carte et la rendre complètement propre. Pour cette étape, tu vas avoir besoin de ton spray Phoenix, de coton circulaire et des cotons-tiges fournis avec le kit. Allez, pour nettoyer la surface de la carte, on va venir pchiter 2 sprays sur un coton circulaire et puis on va l'appliquer sur la carte en faisant des petits mouvements sans trop appuyer. Il faut vraiment faire toute la surface et ne pas trop insister, normalement ça part assez facilement. L'idée ici est de faire un premier nettoyage global de la surface et si à la fin on voit qu'il y a toujours des points noirs qui persistent, on repassera dessus. On fait la même chose sur la face arrière de la carte parce que les produits Phoenix fonctionnent aussi bien sur la face avant que sur la face arrière et puis on peut voir que les cotons sont super sales, donc la carte en avait bien besoin. Maintenant qu'on a procédé au nettoyage global de la carte, on va venir travailler sur les petits points noirs qui résistent en mettant un petit peu de spray dans un récipient et en imbibant un coton-tige. Et on va venir faire des petits mouvements un petit peu appuyés avec le coton-tige en alternant avec l'essuyage au coton circulaire. On va venir faire la même chose sur le bord droit de la carte où on voit qu'il y a toujours des points noirs qui persistent, donc on reprend le coton et on frotte, puis on alterne avec le coton-tige, toujours imbibé de spray bien sûr. Et voilà, il n'y a plus de points noirs, ça y est, on a bien nettoyé notre carte et donc on va pouvoir passer à la prochaine étape. La troisième étape, celle du pressage hydratant. Cette étape-là va te permettre de corriger les enfoncements, l'époque, les courbures de ta carte. Pour réaliser cette étape, tu vas avoir besoin des pads de pressage, les 2 cercles en acrylique et les 4 pinces. Tu auras également besoin de ton spray Phoenix et d'un coton-tige pour appliquer le produit de manière précise. L'étape du pressage hydratant consiste à enfermer la carte pendant 24 heures avec du produit dans la presse. On le verra par la suite, mais cette étape-là peut être refaite plusieurs fois en fonction de la taille de l'enfoncement que tu souhaites corriger. Petit trigger warning important, on s'est rendu compte avec le temps qu'il n'était pas nécessaire de vaporiser 2 pchits de spray sur chaque pad et qu'il suffisait uniquement de mettre du produit sur les enfoncements en localisé. Tu pourras donc simplement appliquer du produit à l'aide d'un coton-tige imbibé de façon symétrique sur tes défauts et ça suffira amplement pour les corriger. Pas besoin de mettre du spray partout. De cette manière, tu évites de trop humidifier ta carte et en plus, tu économises ton spray Phoenix. Si tu as des cartes que tu souhaites restaurer pour garder en collection dans ton classeur et qu'elles sont vraiment très abîmées, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, tu peux mettre du spray sur les pads, mais si jamais tu souhaites juste corriger des défauts isolés, alors évite. Ceci étant dit, on est reparti pour le tuto pressage hydratant. Et pour mettre la carte en pressage, rien de plus simple, on se munit de 2 cercles en acrylique et de 2 pads, et puis on va vaporiser 2 pchits de spray sur chaque pad. On va y positionner la carte au centre, et on va rajouter symétriquement du produit sur les 2 faces de la carte à l'endroit où il y a l'enfoncement. Donc on en met dans le dos et sur la face avant, c'est très important, pour assurer une symétrie au niveau de l'enfoncement. On referme avec un autre pad imbibé de 2 pchits, on rajoute le deuxième cercle en acrylique, et on va refermer avec les 4 pinces pour appliquer une pression qu'on va laisser pendant 24 heures dans un premier temps. Une fois les 24 heures écoulées, on va ressortir délicatement la carte de la presse hydratante et regarder si le défaut est toujours là. On voit que l'enfoncement est bien atténué, mais il est toujours un petit peu présent, donc on va refaire un cycle hydratant de 24 heures. On récupère la carte délicatement parce qu'elle est humide à ce stade-là. On réapplique du produit de façon symétrique à l'endroit de l'enfoncement grâce au coton-tige et on rajoute 2 pchits de spray sur chaque pad. Petite précision importante, si jamais au bout de 2 cycles de 24 heures de pressage hydratant, ton enfoncement est toujours là, tu vas faire un cycle de pressage à sec en remplaçant
remplaçant les 2 pads humides par 2 pads secs afin que ça absorbe le produit qui reste sur la carte et qu'elle ne soit pas trop humide. Après les 24 heures de pressage à sec, tu pourras à nouveau faire 48 heures de pressage hydratant si nécessaire. Ça peut être utile si vraiment tes enfoncements sont énormes. Si tu as un seul enfoncement très localisé, tu n'auras pas besoin de remettre du produit sur les pads au bout du 2e cycle de pressage. Tu peux simplement en mettre à l'endroit de l'enfoncement avec un coton-tige comme on a vu précédemment. Si jamais tu veux réparer plusieurs cartes en même temps, on propose aussi un accélérateur avec uniquement les accessoires de pressage qui va te permettre de faire 2, 3, 4 cartes à la fois en fonction du nombre d'accessoires de pressage que tu commandes. On va pouvoir passer à la 4e étape, celle du pressage à sec. Cette étape-là va permettre de sécher la carte après réparation en absorbant tout le produit qui reste sur la surface grâce au pad sec. Et puis ça va également permettre de remettre la carte complètement plate parce que ça peut arriver qu'elle se courbe légèrement pendant la réparation. Donc le pressage à sec est fait pour ça. Pour cette étape, tu auras besoin des mêmes outils que pour le pressage hydratant, mais cette fois-ci on va remplacer les pads humidifiés par des pads secs. Donc on te conseille de toujours garder 2 pads secs sur le côté pour pouvoir faire ton pressage à sec. Allez, c'est parti, on va commencer par sortir la carte après les 2 cycles de pressage hydratant. Comme ça on va pouvoir analyser le défaut et voir s'il est bien parti. On récupère la carte délicatement en s'aidant du pad et on voit qu'effectivement le défaut a complètement disparu, donc ça c'est super. On va pouvoir la mettre en pressage à sec. On se munit des 2 pads secs prévus à cet effet. On les positionne comme pour le pressage hydratant, mais cette fois sans mettre de produit, et on met la carte délicatement au centre, puis on va refermer comme d'habitude avec les 2 cercles en acrylique et les 4 pinces. On va laisser 24 heures comme d'hab, et puis au bout de 24 heures, la carte sera sèche. Si jamais ta carte est encore un petit peu humidifiée, tu peux laisser un peu plus que 24 heures, ça lui fera pas de mal et ça l'aplatira encore mieux. Une fois le pressage à sec terminé, on va pouvoir passer à l'ultime étape, celle de l'application de la cire restauratrice. Cette étape-là va te permettre de redonner des couleurs à ta carte et de raviver l'holographisme, et dans certains cas, ça permet aussi de camoufler les micro-rayures apparentes en surface. Pour cette étape, il est important de travailler sur une carte complètement sèche, c'est pour ça qu'on l'a fait à la toute fin de la restauration. Et pour appliquer la cire restauratrice, tu auras besoin d'un bâtonnet applicateur, de ta cire Phoenix Restore et d'un carré en microfibre fourni avec le kit. Allez, c'est parti, on va venir retirer notre carte du pressage à sec, on la récupère délicatement et puis on vient prélever de la cire avec le bâtonnet applicateur. On fait des mouvements circulaires sur la partie holographique de la face avant, ça sert à rien d'appuyer, il faut juste passer un peu partout sur la face holo, on repasse dans tous les petits coins, et puis on vient retirer toute la cire avec le carré en microfibre, pas besoin de laisser reposer, on retire instantanément la cire. Et voilà, la carte est super brillante, c'est très joli. Maintenant on va faire la même chose avec la face arrière, parce que ça redonne aussi des couleurs sur l'arrière de la carte. Cette fois-ci on en applique partout, toujours avec des petits mouvements circulaires et sans trop appuyer. On passe dans tous les petits coins, et puis on retire la cire avec le microfibre comme d'habitude. Il faut savoir que la cire restauratrice sur la face arrière, ça marche aussi avec le clouding, ça peut être pratique. Lorsque tu appliques la cire restauratrice, elle peut laisser une fine couche blanche à la surface, suffit de la laisser à l'air libre pendant 10 minutes et la couche blanche disparaîtra d'elle-même. Et une fois qu'on a fait tout ça, on met la carte dans une sleeve, on la met dans un top loader et la restauration est terminée. Bravo à toi!